Hello, hello friends, welcome on this platform. C'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Clétus. Les amis, vous vous rappelez de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale avait commencé en Europe et terminé en Afrique. En fait, les pays africains ont subi la Deuxième Guerre dite mondiale parce que ici, ils sont venus chez nous, nous charcuter. Regardez le Ghana et le Togo. C'était un pays, mais ils ont divisé entre Britanniques et Françaises. Donc, on peut citer beaucoup d'autres exemples comme ça. Mais, si vous voulez bien, on peut aller au fond, au fin fond. C'est-à-dire qu'on rentre en arrière, 1884, 1885, entre novembre et février, la partition de l'Afrique entre les criminels de von Bismarck, de Léopold, et autres. Et nous devons les traiter comme tels. De Gaulle, s'il est héros en France, est un grand criminel en Afrique. Et aucun Africain digne de ces noms ne devait oublier cela. Parce que tant qu'on ne va pas oublier notre histoire, on va se faire respecter. Mais si on oublie notre histoire, les gens vont continuer à nous malmener. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je ne pense pas. Quand la guerre commence en Ukraine, le monde entier se réveille. Parce que quoi? Les Africains s'abstiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée générale même des Nations Unies pour voter une condamnation contre la Russie. Et des gens qui pensaient, parce que les Occidentaux, ils se sont dit, nous avons les médias, nous avons la presse, tout ça, tout court, nous allons utiliser la presse pour mettre la pression, nous avons l'influence sur les pays africains vont nous soutenir pour isoler la Russie. Mal les a pris, parce que l'Afrique a refusé de suivre des Européens ou des Occidentaux aveuglement. Cet suivisme moutonnier est fini. Et en fait, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Si vous voulez que votre poule que vous vendez ou que vous allez vendre à le poids, vous ne pouvez pas continuer à nourrir uniquement le jour du marché. Comprenez très bien, c'est un proverbe africain. Les Africains ont un très bon rapport avec la Russie. Il dit très très bon rapport avec la Russie. Tous les pays africains qui ont acquis les indépendances de lutte, il dit tout systématiquement, ont eu, si ce n'est pas l'aide politique de la Russie, l'aide militaire de la Russie. Le Cameroun, le Kenya, le mouvement Mao Mao, on peut citer l'Afrique du Sud de l'ANC, on peut en Algérie, les Russes ont été toujours présents, ont soutenu diplomatiquement et militairement les pays africains. Donc, il y a un rapport ancien entre l'Union soviétique ou la Russie d'aujourd'hui et les pays africains. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les Européens vont venir. Non, vraiment, vous devez faire attention, ne soutenez pas la Russie. Non, vous êtes en retard. Les Européens nous ont colonisés, continuent à nous piller, à spolier, à manipuler. Mais la Russie n'a jamais fait cela. Je ne dis pas que je prends tout ce que les Russes disent en argent comptant, mais je dis que nous devons savoir qui est sincère en amitié avec nous. Et les amis, jusqu'à preuve de contraire, les Russes sont plus sincères en amitié avec nous que les Occidentaux. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours été là uniquement pour notre ressource naturelle et pour notre cerveau ou nos bras. C'est tout ce qui les intéresse. Et ils font tout pour qu'on reste toujours en bas là, contrôlé par eux. On ne bouge pas, pas de développement. Fonds monétaire international, Banque mondiale, des gens qui donnent de l'argent aux Africains avec des taux, des remboursements, des intérêts vraiment exorbitants, à couper la gorge, les amis. Voilà donc des gens qui prétendent être nos amis. Ces institutions-là doivent mourir de leur propre mort parce que les pays africains ne devraient pas faire confiance, ne devraient plus faire confiance à ces organisations. Ou c'est les chefs d'État ou des chefs d'État ou des agents commerciaux, des vassaux qui sont en Afrique aujourd'hui. Sachez que cette organisation-là est là pour nous maintenir dans la souffrance, dans la galère. On a tout ce qu'il faut pour briller, pour être les meilleurs. Et il faut choisir des amis. Ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont manipulés, ne peuvent jamais, en aucun cas, être nos amis. Guerre en Ukraine. La Russie fait quoi? La Russie est là depuis et tout se passe bien. Vous n'avez jamais vu la Russie en train d'obliger à travers les ambassades et tout ça pour recruter les Africains pour aller faire la guerre là-bas. Non, ils ne font pas cela. Mais les Ukrainiens viennent de se réveiller.
Et Kouliba, le ministre des Affaires étrangères, avait dit quoi? On ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Incroyable, mais vrai, comme si l'Afrique c'était un machin où chacun venait, il faut bagarrer pour prendre l'Ukraine, 40 millions d'habitants. L'Afrique, 1,4 milliard d'habitants. Et on trouve un petit pays minuscule qui est en train de dire qu'on ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie, comme si l'Afrique était entre les mains de la Russie. C'est mal connaître l'Afrique et mal connaître la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Si on a subi la manipulation, il faut dire que ça c'est arrêté depuis. Donc, les officiers, les diplomates ukrainiens devraient mettre ça dans les têtes. L'Afrique, ce n'est pas un terrain de jeu pour les gens. Vous devrez nous respecter. Les amis, les Ukrainiens ont entamé cela avec l'aide de l'Occident global. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé 2 ambassades au début de ce mois en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde, ça tombe bien parce que l'attitude de la Côte d'Ivoire qui soutient l'Ukraine, tout le monde le voit, tout le monde connaît. Et Alassane Dramane Ouattara pense que il est le sous-préfet de la France, dont la Côte d'Ivoire est une province française, dont il doit plaire à Emmanuel Macron tout le temps. Voilà pourquoi l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies soutient toujours l'Ukraine. Donc l'instruction vient d'Alassane Dramane Ouattara qui reçoit des instructions de la part d'Emmanuel Macron. C'est une pure vérité. Et de l'autre côté, en République centrale, en République démocratique du Congo, vous connaissez ce monsieur. Espérons qu'il est en train de changer avec tous ces accords qu'il est en train de signer aujourd'hui. Et au Sénégal. Mais c'était Macky Sall à l'époque qui était un agent commercial du blé ukrainien. Maintenant, les amis, est-ce que vous savez que Alassane Ouattara est en train de jouer avec le feu? Et l'ambassadeur ukrainien, ta façon de parler et tout, ils sont en Afrique pour recruter les Africains pour aller faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Voilà pourquoi la diplomatie européenne s'active à soutenir l'installation des ambassades ukrainiennes dans certains pays qu'ils contrôlent. Malheureusement pour eux au Sénégal, ce n'est plus Macky Sall qui est là, c'est petit agent commercial à qui la France donne des missions aujourd'hui. On met dans une délégation avec le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Finances et de l'économie, Bruno Le Maire, qui voulait tuer l'économie russe et qui en même temps tué l'économie, plutôt l'économie française. Dans sa délégation, il y avait l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, qui allait à une réunion du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. C'est incroyable. C'est une honte totale. Donc, vous comprenez qu'ils ont essayé de continuer de recruter des Africains au Sénégal pour amener combattre les Russes. Et le gouvernement a contesté aujourd'hui. C'est Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Ces deux-là doivent interdire formellement à l'ambassade de l'Ukraine de faire cela. Sinon, on l'expulse du Sénégal. C'est simple, il n'y a pas à rigoler avec eux. Il faut tout de suite expulser cet ambassadeur si ça continue comme ça. Et dans les autres pays, on va dénoncer avec la grande énergie qui nous anime actuellement cet état des choses. Vous vous réveillez un matin, vous venez en Afrique, c'est ici qu'il faut venir chercher les gens pour combattre en Ukraine. Vous avez accepté de faire la guerre au lieu de faire la paix. Donc, vraiment, faites la guerre, recrutez les Ukrainiennes, utilisez les Ukrainiennes. Nous, les Africains, on ne peut pas aller mourir pour rien. On est digne. Il faut mourir pour quelque chose qui nous concerne. Les Russes ont expliqué pourquoi ils font la guerre là-bas et ils veulent négocier avec vous, mais ils sont en position de force aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas. Nous ne sommes pas les chers à canon. Hein. Les Africains ne sont pas les chers à canon, les amis. Donc, cette histoire d'installer les ambassades, et quoi qu'on ne voit pas, nous voyons tout cela. Nous savons pourquoi ils installent ces ambassades. Si on regarde même en termes d'échange commercial, l'Ukraine peut proposer quoi en Afrique? Le blé. Ici en Afrique, on peut produire le blé. Le Burkina Faso, d'ailleurs, avec Ibrahim Traoré l'a fait. Donc, on n'a pas besoin de blé ukrainien. Et quand on parle d'affaires, en fait business, on connaît l'attitude des hommes d'affaires ukrainiens. Ils ne sont pas des gens à recommander, des hommes d'affaires ukrainiens. Donc, ils croient que nous, on est bêtes. Moi, j'ai eu un frère qui a fréquenté en Ukraine. Et quand il vous parle de l'Ukraine, les amis, vous allez comprendre. D'abord, quand la guerre a commencé, ils ont bloqué des Africains qui étaient en Ukraine de traverser la Pologne, alors qu'il y avait la guerre. Parce que quoi? Parce qu'ils étaient les Noirs. Vous pensez que c'est des gens qu'il faut faire confiance? Jamais à grand jamais. Et l'Ukraine, dans le monde entier, en termes de balance commerciale avec même les autres pays, pèse quoi pour venir parler de l'Afrique? Ce n'est pas un terrain de jeu, l'Afrique. Thank you, friends. Thank you for always being there. Thank you again and bye-bye.
The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, sorry, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing brisk business around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme Limbe. We have something like this in Limbe, Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez vous-même.